Il fait nuit dans les images suivantes, lorsqu'un babyphone placé dans le berceau d'un enfant capte quelque chose qui inquiète ses parents. Tout a été filmé dans la nuit du 23 octobre 2023. Autant dire que leurs inquiétudes se sont intensifiées après avoir vu ce qui a été capturé. Encore pire, après cet incident, leur enfant aîné, qui n'a qu'1 an de plus, a fait ceci. Avant de montrer le clip, il est important de noter qu'ils étaient gardés par un proche qui a filmé tout l'incident. Regardez. Shay. Cheyenne. Cheyenne. Ce qui est inquiétant ici, c'est que les parents avaient déjà observé ce comportement dans la maison où ils vivaient auparavant. La maison en question est celle où ces images ont été filmées, et c'est ce qui se passait dans cette maison qui les a poussés à déménager. Dans leur ancienne maison, leurs enfants avaient l'habitude de fixer des choses qui semblaient inexistantes. Parfois, ils se mettaient à pleurer après avoir regardé rien du tout. Quelque chose les perturbait, mais les parents n'étaient pas sûrs de ce que c'était jusqu'à ce qu'ils voient cela. Après avoir regardé d'innombrables enregistrements du moniteur pour bébé dans la chambre de leur plus jeune enfant, voici la vidéo. Regardez. C'est pour cette raison, parmi d'autres, que la famille a quitté cette maison. Ils croient que ce qui a été capturé était l'esprit ou l'entité qui dérangeait leurs enfants. En rejoignant les images, on peut voir que cette masse noire et ombrageuse est loin d'être une personne. Sa manière de glisser près du berceau et le fait qu'elle vole vers le plafond suggèrent qu'il s'agissait de quelque chose d'autre. Quelle que soit cette chose, les parents espèrent qu'elle n'a pas trouvé son chemin vers leur nouvelle maison. Sinon, ils ne savent pas quoi faire d'autre pour l'instant. La famille continue de partager des vidéos d'événements paranormaux de leur ancienne maison dans l'espoir que quelqu'un puisse expliquer ce qui se passe et voir s'il y a quelque chose à faire pour les protéger. La collectionneuse de poupées Linda Deary, originaire de Murfreesboro, Tennessee, naviguait un jour sur Facebook Marketplace lorsqu'elle est tombée sur une annonce publiée par une femme qui offrait gratuitement 4 poupées anciennes. Linda s'est rendue chez cette femme et a récupéré les poupées. De retour chez elle, elle les a posées sur son lit et a commencé à prendre des photos. Mais quelque chose de très étrange s'est produit, les poupées semblaient bouger juste devant ses yeux. Linda a attrapé son téléphone et a commencé à filmer. Peu de temps après cela, Linda et son partenaire ont commencé à vivre des événements étranges et inexpliqués. Des objets personnels disparaissaient dans leur maison, et d'autres semblaient se déplacer seuls ou tomber des étagères. Un jour, Linda a reçu une mauvaise coupe de cheveux d'une coiffeuse locale, alors elle a décidé de faire une vidéo pour montrer sa nouvelle coiffure ratée. Mais ce qui s'est passé ensuite est vraiment bizarre. Hi. A lot of people want to see what my hair looks like. So I want to see the sides. Like my bangs, I've had to like fix my bangs myself. But this is what it looks like if I don't straighten pieces of it. And like, it's just a whole mess. Dang it. That scared me. Okay. God, what the f was that? Did you see that? Like, it ran, oh no. Absolutely not. No.
Au début, Linda pense que toute l'activité effrayante dans sa maison est probablement causée par le fantôme espiègle d'une petite fille qui pourrait être attachée à ses nouvelles poupées. Elle trouve même l'idée plutôt amusante et en plaisante en ligne. Un jour, Linda prépare une vidéo amusante pour ses réseaux sociaux où elle place une poupée Chucky dans un placard, attendant qu'elle tombe. Mais c'est à ce moment-là que les choses commencent à prendre une tournure terrifiante. Okay, everyone's been saying, look under your sink because it's about to be a mess. Let's see. Ah! It was Chucky. What the fuck? Okay, I didn't plan this one. Chucky was just supposed to pop out, but his hair is moving. Holy shit. What the hell? Okay, I really do. Oh no, move, goddammit. Oh my god. Okay. Okay, joke's over. La vidéo tourne très mal lorsque les cheveux de la poupée commencent à bouger sans raison, puis la tête de Chucky semble soudainement tourner toute seule. Et les choses deviennent encore plus étranges à partir de là. Une nuit, Linda et son partenaire dorment dans leur lit lorsqu'ils sont réveillés par de forts bruits provenant de leur salon. Les bangs sont si forts et intenses que le couple croit que quelqu'un essaie de s'introduire chez eux. Ils appellent immédiatement la police. Les agents arrivent sur les lieux et examinent les images enregistrées par la caméra de la porte d'entrée du couple. Look at him before bed. Yeah, dude. Something's in her fucking window right now. Will you stop being hyper, please? It's scaring me. Ready? Something's in her fucking window. Dès que la vidéo déclenchée par le mouvement commence, on dirait que quelqu'un ou quelque chose a tiré le rideau de la fenêtre du couple. Mais encore plus effrayant, quelle que soit cette personne, elle semble être à l'intérieur de la maison. Ensuite, cette personne semble claquer le rideau fermé à nouveau avec fracas. Linda jure qu'avec son partenaire, ils sont restés dans la chambre et n'ont pas bougé jusqu'à l'arrivée de la police. Les agents fouillent la maison de fond en comble. Mais il n'y avait personne d'autre. Linda en a maintenant assez de ces poupées effrayantes. Récemment, elle a tenté de se débarrasser des poupées lors d'une vente de garage. Mais dans un rebondissement à la fois sombre et amusant, Linda raconte que quelqu'un a en fait volé 3 des 4 poupées lors de sa vente. To the thief that stole these dolls out of the yard sale at 3 o'clock this morning, you're going to regret it. They're haunted. Had you waited till sunlight, you would have seen the sign that was under them that said haunted dolls. If you have children, please don't buy. Eh bien, je souhaite bonne chance à la personne qui a pris ces poupées, car elle en aura certainement besoin. Dans cette prochaine vidéo, une femme filme la maison de son voisin après avoir remarqué quelque chose de très inquiétant. Il semblait se passer quelque chose d'étrange à l'intérieur du garage de ce voisin. Ce qui rendait la situation inhabituelle, c'est que le voisin était en voyage, loin de chez lui. Ils étaient en vacances, mais, étrangement, les lumières à l'intérieur du garage s'étaient allumées. La femme qui a pris cette vidéo passait par là lorsqu'elle a remarqué cela, mais en continuant à observer, quelque chose s'est produit qui l'a glacée d'effroi. Regardez.
Après avoir observé attentivement pour comprendre ce qui se passait, quelque chose se produit. Une silhouette se met à courir frénétiquement d'un côté à l'autre. Elle continue ainsi pendant plusieurs secondes avant de s'arrêter soudainement et de regarder par la fenêtre du garage. C'était comme si elle observait la femme qui filmait. Si le voisin de cette femme était loin de chez lui, alors qui ou quoi était-ce ? Comme pour la plupart des vidéos de ce genre, celle-ci reste un mystère. Daniel O'Neill, un youtubeur britannique, possède une chaîne appelée English Woodsman. Il publiait des vidéos sur ses voyages de camping en forêt et a maintenu ce type de contenu pendant 10 ans. Dans la plupart des vidéos, Daniel présentait son matériel et ses outils de camping, les partageant avec ses abonnés. Toutes les vidéos étaient naturelles et réussies, mais en août 2023, Daniel a publié une vidéo sur sa chaîne concernant un voyage de camping dans la forêt de The Woodland. Les premières séquences de la vidéo étaient des critiques. Daniel se promenait dans la forêt en parlant à ses abonnés, expliquant que l'endroit n'était pas propre et décrivant tout ce qu'il voyait comme d'habitude. Someone's been here. There's a lot of rubbish around here. Yeah, look at the state of this. It does get used, doesn't it? Puis, il continua à marcher pendant 20 minutes pour choisir l'endroit où il installerait sa tente et passerait la nuit. Cependant, il s'assit pour se reposer et manger avant de commencer à préparer le site. Pendant qu'il mangeait et parlait à la caméra, des événements imprévus commencèrent à se produire. I'm going to be out Friday night, but I'm going away Saturday, so I've got a bit of a drive as well, so I didn't want to be tired, and it's going to throw it down Friday night as well, and rain camping is really good. Is that a badger? Hello? Daniel entendit des pas à l'endroit où il se trouvait, en particulier des pas venant de derrière lui. Lorsqu'il se leva pour vérifier s'il y avait quelqu'un d'autre dans les environs, il ne trouva personne. Ce qui accentua la terreur de la situation, c'est qu'à peine s'était-il levé en disant « bonjour » que les bruits de pas disparurent. Au cours des minutes suivantes de la vidéo, Daniel resta assis, essayant de se convaincre qu'il se faisait des illusions et qu'il n'y avait rien dans les environs. Cependant, les choses devinrent de plus en plus effrayantes à mesure que le crépuscule approchait. There's that noise again now. Hello? Hello? You got a bit of that. There's nobody here. Après 40 minutes de vidéo, Daniel entendit à nouveau le même bruit de pas, mais cette fois, le son était plus proche que la première fois, comme si quelqu'un marchait juste à côté de lui. Dans une telle situation, n'importe qui, aussi courageux soit-il, quitterait immédiatement les lieux pour se rendre ailleurs sans hésitation. Cependant, Daniel décida de rester, de préparer le dîner et d'oublier ce qu'il avait entendu, voulant montrer à ses abonnés qu'il était courageux. Après quelques minutes, il commença à oublier ce qui s'était passé, et la situation redevint normale. Mais lorsque la nuit tomba et que le soleil se coucha, la véritable terreur commença, car il entendit de nouveau le même bruit. I'm going to be honest. I can't stay here now. I'm going to be a wimp. I don't care if people call me a wimp in the comments, but I can't stay here. I'm too unsettled. I'm nervous.
I've done camping like this a load of times. I think I'm gonna go find somewhere else to get this bivvy set up. But I'm leaving this spot. Après ce troisième incident, Daniel décida de changer d'endroit, car il ne pouvait pas déterminer la source des bruits qu'il entendait, bien qu'ils ressemblassent à des pas humains. Il y avait donc une possibilité que quelqu'un le suivît en forêt. Changer de lieu fut l'une des meilleures décisions qu'il ait prises, car ces pas pouvaient représenter un danger pour sa vie, surtout que leur origine était inconnue. Même lorsqu'il envisagea la possibilité qu'il s'agit d'un animal marchant dans les herbes, il se rappela que les herbes environnantes étaient vertes, rendant improbable un tel bruit. Beaucoup de gens lui écrivaient que les sons qu'il avait entendus ne pouvaient pas être ceux d'un animal et lui assuraient qu'il s'agissait de pas humains. Mais dans tous les cas, changer d'endroit fut l'une des meilleures décisions de la vidéo, car personne ne peut prédire ce qui aurait pu arriver à Daniel cette nuit-là.